Comment était votre vie? Elle était complètement détruite. J'avais beaucoup de problèmes. J'étais vicié dans l'alcool, drogue. J'étais aussi dealer, vol, Devant? toutes sortes de vols. J'avais tout fait. J'ai fait que ça, du matin jusqu'au soir, j'ai fait que ça. Vous savez le bien que le centre d'accueil a fait? Ce n'était pas le centre d'accueil, qui ça, des gens qui étaient ici étaient déjà voulu aussi. Hein? Qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église a sauvé beaucoup de personnes, non seulement lui, mais beaucoup de personnes qui étaient peut-être allées être victimes de ça. Vol, votre vie détruite. Célibat aussi, j'ai vie sentimentale détruite, vie spirituelle détruite. Dans la semaine, 2-3 fois chaque nuit, il y a quelqu'un qui vient prendre la m'étouffer. Je n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas à crier. Presque chaque nuit, c'était comme ça. La mort. La mort, voilà. Vous m'avez dit une fois que vous avez pensé au suicide. À un moment donné de ma vie, j'avais tellement de problèmes, j'avais la haine aussi contre beaucoup de personnes. J'ai pris la décision de suivre un groupe armé. Chaque week-end, je partais voir un ami, on buvait ensemble parce que j'étais aussi vicié dans l'alcool. J'étais, on peut dire, Aussi, vicié dans le... C'est ça le plus grand problème que j'avais. Alors, chaque week-end, on s'assied ensemble pour boire. Une fois, je suis rentré, il m'a tendu un semeur. Il m'a dit, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres, parce qu'il me voit, des fois, je suis intéressé à lire la Bible, je cherche. Il m'a jeté comme ça un semeur, il m'a dit, viens, peut-être ça va, tu vas dire que tu aimes ça. Alors, quand je commence à lire, j'ai vu certains témoignages des personnes qui, même probablement viciées dans les drogues, dans l'alcool. Alors, j'ai dit, je vais partir, je vais essayer. Je voulais venir, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. À chaque fois que je viens, je retourne de la porte. À chaque fois. Je suis rentré une fois, 2 fois, 3 fois. Alors une fois, je voulais rentrer, je suis revenu. Il y a une ouvrière qui m'a appelé. Venez, monsieur. Et il m'a touché la main. Et après, je suis rentré. Sinon, je ne rentrais jamais. Sinon. Ça, c'est une guerre. Dieu l'appelait et le diable vient. Dieu l'appelait, il marchait, le diable vient ici, n'est-ce pas? Mais un jour, vous avez resté. Après, oui, je suis rentré. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tout changé. J'ai arrêté de tous les vices. En plus, c'est tout de suite. Parce que quand je suis rentré, j'ai trouvé des compagnies d'Israël. Une semaine ou 15 jours. J'ai commencé déjà à participer, sacrifier compagnie d'Israël, à participer à des propos de prière, des chaînes de prière. Qui êtes-vous aujourd'hui? Maintenant, je suis bien, je suis plus vicié, je suis bien, j'ai la paix, je dors bien, je suis marié. Avant, j'avais pas de logement, maintenant, je suis bien dans un logement. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Tout a changé. Complètement. Amen, grâce à Dieu. Et que Dieu bénisse. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission France en direct. À travers cette émission, nous voulons vous apporter une parole de foi, une parole d'espérance, une parole qui certainement vous donnera la direction pour votre vie, principalement pour vous qui êtes en train de passer une situation difficile, qui êtes en train de passer par des moments difficiles dans votre vie, soit dans votre vie familiale, conjugale, peut-être c'est dans la santé, peut-être c'est des problèmes financiers. Bon, s'il y a un problème, s'il y a une situation, je voulais maintenant que vous puissiez prendre très attention à ces témoignages que nous allons regarder. Léonie, qui a pu surpasser ces problèmes, elle va nous raconter son expérience. Regardez attentivement. Alors avant que j'arrive au centre d'accueil, donc j'étais une personne qui vivait beaucoup d'apparence. Véritablement, quand j'étais avec des personnes, je pouvais changer de phase. Un jour, je souriais, je rigolais. Avec ma famille, c'était tout autre chose. Je montrais vraiment que j'avais pas envie de rester avec eux. Je montrais mon fort caractère. Mais avec les personnes avec qui j'étais le plus proche, mes amis d'enfance, j'étais sage, calme. Et donc vraiment avec les fréquentations qu'il ne fallait pas, je faisais des choses qui ne me ressemblaient pas du tout. J'allais, je traînais, j'allais pas à l'école, j'allais tout en soirée. J'étais là juste pour me montrer parce que j'allais en soirée, mais moi j'étais pas là pour s'amuser, pour boire, être ivre. J'étais juste là pour dire que j'étais présente. C'était juste véritablement une apparence que je me donnais. En fait, je n'allais pas à l'école, je traînais, véritablement je traînais. Ma famille, on en avait marre parce que j'ai commencé très jeune, vers 13 ans, 14 ans. Je traînais, ils ne savaient pas où j'allais, avec qui j'étais.
Il y a des fois, je pouvais rester dehors et ne pas rentrer chez moi. Pourtant, ils étaient là à me dire, faut que tu arrêtes, on ne sait pas ce que tu deviens, faut que tu te réveilles parce qu'un jour ou l'autre, ça, il peut t'arriver quelque chose. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas tort parce qu'une fois, j'ai failli me faire violer par une bande de garçons. Et depuis ce jour-là, j'ai été marquée et je me suis dit, il faut que j'arrête parce que je ne suis pas ce genre de fille qui aime bien tout le temps être vue par les garçons. J'enchaîne les garçons comme ça. Non, pas comme ça. J'ai fait 3 tentatives de suicide. Donc en fait, ce qui m'a poussée à faire ces tentatives, c'était un enchaînement d'événements. Voilà, j'étais dans ma vie sentimentale, ça allait pas. Et dans ma vie familiale, c'était le chaos. J'avais la haine contre mon père. Mon père n'était plus à la maison, donc il avait quitté ma mère. Suite à cela, il y a eu beaucoup de problèmes. Je parlais pas du tout à ma sœur depuis 11 ans, depuis que j'étais toute petite. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et ma famille, ils n'étaient pas proches de moi. Ils ne demandaient pas comment j'allais. C'était plus ah, ça va, Léonie, ça va. Et ça m'a beaucoup marqué parce que j'avais pas de repères. Moi, j'étais plus avec les personnes avec qui je sortais. Et c'était dur pour moi. Donc après, j'ai décidé de faire ces tentatives. J'ai ingéré des médicaments et de l'alcool. Donc les 2 premières fois, c'était pas les plus pires. Mais la dernière, j'étais vraiment décidée. J'ai pris tout ce que j'ai trouvé chez moi, forte dose, et je suis sortie dehors. J'ai erré, je marchais dans la rue, je sais pas où j'allais. Et vraiment, quand j'étais à l'hôpital, c'était comme si pendant 2 jours, j'étais dans le coma. Parce que j'avais tellement ingéré de médicaments, ils m'avaient fait un lavage d'estomac. Mais voilà, c'était fort. Et ma famille, toujours la même chose. Rien, ça les a pas fait réagir. Et suite à cela, j'ai dit, j'arrête vu que ma santé est en danger. Et voilà cet exemple, ce témoignage, cette jeune fille, Léonie. C'était une jeune fille qui vivait d'apparence. Combien de personnes, dans nos jours, dans notre société, elles se trouvent dans cette situation qu'elle a vécue? Vivent d'apparence au travail, même parmi ses amis, ses collègues, même parmi la famille. Vivent d'apparence parce qu'elles vivent normalement, mais avec un vide intérieur, un grave problème à l'intérieur, d'angoisse, de tristesse. Et cela, dans son cas, c'était causé à cause de la manque d'attention, la manque de dialogue de la part de sa famille. Et pour cela, elle a même essayé le suicide. Pour 3 reprises, elle a essayé le suicide parce qu'elle ne voyait pas la solution. Elle ne trouvait pas une issue, une sortie. Elle ne savait pas plus quoi faire dans sa vie pour pouvoir alors trouver la paix, pour pouvoir être heureuse. Mais un jour, sa situation a changé. Nous allons regarder aujourd'hui alors comment elle a pu trouver la solution. Alors j'ai connu le centre d'accueil via le groupe Jeune. Donc une amie m'a invitée, donc je suis venue. J'ai beaucoup apprécié et on m'avait expliqué qu'ils étaient rattachés à une église. Donc j'ai décidé de venir un dimanche. Donc j'ai pu me rendre compte que ma mère venait aussi. Donc après j'ai commencé à venir avec elle. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Et j'ai vraiment, à travers tout ça, j'ai commencé petit à petit à me décharger de tous mes problèmes. Oui, dès que je suis arrivée, quelques mois après, il y avait la campagne d'Israël. Donc moi, je me suis lancée pour ma famille, enfin surtout ma sœur. Donc, parce que ça faisait 11 ans qu'on ne se parlait pas, c'était assez pesant pour moi et je voulais vraiment qu'on se reparle. La campagne d'Israël, pour moi, c'était mon opportunité, véritablement, parce que j'ai toujours cherché quelque chose à faire, vraiment me lancer, que j'ai toutes mes forces dedans. Et j'ai toujours cherché, étant plus jeune ou en faisant quelque chose, mais j'ai jamais réussi à autant mettre ma force, tout mon courage, toute mon assurance. Et ça a été vraiment pour moi mon opportunité. Alors je me suis renoncée à moi-même. Ça veut dire que j'ai laissé un peu à sortir. C'est-à-dire que je me suis plus concentrée à venir dans les réunions, à vraiment tout ce que j'avais, j'ai donné.
j'ai sacrifié parce que je me suis dit, la vie d'avant que j'avais, ça n'avait pas de valeur. Et quand j'ai entendu vraiment que cette campagne allait se passer, que voilà, tous les témoignages que j'ai pu voir, que aussi des familles qui ont été reconstruites, moi, ça a été pour moi, c'était pour ça. Je me suis dit, là, c'est le moment parce que je sais comment était ma sœur et je me suis dit, là, c'est le moment, il faut, je ne peux plus attendre. Bienvenue au Temple de Salomon. Des milliers de personnes, en entrant dans le temple, ont déjà vu leur vie se transformer, leurs espoirs perdus, reprendre vie et une force pour vaincre les envahir. Nous avons déjà parcouru simplement l'extérieur du temple, le jardin du temple, le tabernacle. Et comme nous sommes arrivés, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On n'avait pas de mots pour décrire cette énergie qui émanait déjà de l'extérieur, cette paix quand on a mis les pieds sur les parvis par rapport à la ville autour. Il y a vraiment une différence extraordinaire qui est faite par cet ouvrage né du sacrifice. Nous parcourons l'extérieur, nous marchons, nous découvrons les détails et on apprend des merveilles, une compréhension que nous n'avions pas jusqu'à aujourd'hui, des détails plus précis par les sacrificateurs, par les personnes qui sont là pour nous accueillir. Et si j'ai un mot à passer, un message, c'est que c'est une expérience vraiment extraordinaire. On nous a parlé de campagne de l'extraordinaire, nous n'avons même pas mis les pieds encore à l'intérieur du temple, afin que nous ayons cette communion plus forte, un message très fort qui nous sera passé, où Dieu va nous parler, nous sommes convaincus autrement. Et nous sommes déjà dans ce début d'extraordinaire qui nous ravit, qui nous comble. On est entouré avec beaucoup de personnes qui sont dans la même foi. On partage des moments forts. Et vraiment, c'est une expérience qu'il faut vivre. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Vous aussi, venez vous inscrire pour participer au prochain voyage au Temple de Salomon, du 16 au 21 juillet 2015. Plus d'informations auprès du pasteur de votre église. Un voyage qui changera le cours de votre histoire. Voilà, vous avez pu regarder un peu plus de ces témoignages de Léonie, cette jeune fille qui était une jeune fille angoissée, triste, qui a essayé même le suicide, désespérée à cause des problèmes familiaux, mais elle est arrivée un jour au centre d'accueil universel. Elle a commencé à participer alors à la Force Jeune. Elle a été invitée même par sa propre famille, par sa sœur. Et aujourd'hui, elle raconte comment se trouve sa vie aujourd'hui, car sa vie aujourd'hui n'est plus la même, a été totalement transformée. Et c'est ça que nous allons voir, nous allons regarder alors dans cette dernière partie de son témoignage. Prenez attention. Alors ma vie a complètement changé, véritablement transformée. Déjà avec ma famille, mon père, tout va bien, on a une bonne relation. Ma sœur, maintenant, on se parle, on est très proches. Maintenant, elle est au centre d'accueil depuis cette année, donc tout va bien. Bah, après tout le reste, tout va bien. Je me valorise, je montre plus cette image qui n'est pas moi. Je suis véritablement la Léonie que j'ai toujours voulu être. Je vois les choses différemment. Je n'ai plus peur d'avoir des objectifs. Moi qui n'aimais pas l'école, maintenant j'ai la vision, j'étudie, j'ai des projets pour ma vie professionnelle et maintenant tout va bien. Les envies de suicide, il n'y en a plus du tout. Non, franchement, je souris à la vie, j'avance. Vraiment, les personnes qui ont ce mal-être, ils devraient vraiment se dire que ce n'est pas la solution. Il y a toujours une solution parce que sinon, on s'arrête de vivre, le monde continue. C'est juste nous qui perdons dans l'histoire. Les centres d'accueil représentent pour moi, c'est ma vie.
Tous les jours, j'en apprends un peu plus sur moi. Vraiment me motive, ça m'apporte la paix. Vraiment, c'est un bonheur d'apprendre chaque jour et d'être présente. Conférence mère et fille. Samedi 30 mai à 16h au 55 rue de Strasbourg, 93 200 Saint-Denis. Sachez comment inclure Dieu dans votre relation mère-fille. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Et voilà, à travers les campagnes d'Israël, à travers les réunions intelligentes, les réunions pratiques du Centre d'accueil universel avec sa famille, Léonie, elle a pu vaincre tous ces problèmes, des problèmes émotionnels, des problèmes antérieurs, des problèmes qui étaient enracinés de son enfance. Elle a pu vaincre à travers de conseils pratiques, à travers des orientations que nous donnons au Centre d'accueil universel. Et vous pouvez avoir aussi ces orientations. Vous pouvez aussi recevoir cette même direction, cette même force, cette même énergie. Vous pouvez aussi recevoir dans votre vie la solution pour vos problèmes. N'hésitez pas à chercher un centre d'accueil, le centre d'accueil plus proche de votre maison. Vous pouvez regarder les adresses qui passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Vous pouvez nous chercher, même nous appeler afin de connaître, afin de savoir alors comment vaincre les situations difficiles de votre vie. Nous allons encore regarder plus un témoignage de quelqu'un qui a participé à la campagne d'Israël, le témoignage de M. Rodrigue, qui sa vie aussi a été totalement transformée. Regardez ce témoignage. J'ai l'impression que c'était comme une malédiction. Tout ce que je ne voulais pas, c'est ce qui m'arrivait. J'ai grandi sans mon père, sans ma mère. Et mon père, il a passé une majorité de sa vie en prison. Et je voyais tout ce qu'il faisait et je ne voulais pas suivre ses traces. Mais j'ai l'impression que c'était comme une malédiction. Tout ce que je ne voulais pas, c'est ce qui m'arrivait. Jusqu'à tomber en prison pour braquage. À un moment, quand le gardien il a fermé la porte, il y a un co-détenu qui m'a dit « Prends ta Bible et lis le psaume 119 ». Et au moment où j'ai commencé à lire le psaume, je me suis dit « Mais c'est de moi qu'on parle dans cette histoire ». Et c'est à ce moment que je pense que j'ai commencé à nouer une relation avec Dieu. Pour moi, c'était une façon de m'évader justement. C'est ce qui m'a permis de tenir le coup. Arrivé un moment, quand je suis sorti de prison, j'ai retrouvé mon petit frère, ma famille. On a recommencé à vivre ensemble vu que j'avais sa responsabilité. Mon père, il était en prison. J'ai grandi dans un quartier Rasta, donc ma première cigarette, je l'ai fumée à 6 ans. La drogue, très tôt, j'ai su ce que c'était, quoi. J'ai tout fait pour ne pas retomber dans le business, mais cette malédiction, elle me lâchait pas. C'est-à-dire que j'avais pas de racines, je suis retombé dans le business à un autre niveau. J'ai commencé à vendre de la cocaïne, à voler des voitures, à voler des motos. Je suis passé à un autre stade du business. Je faisais des incantations, j'invoquais le diable pour que mon business se passe exactement comme j'avais prévu. Et c'est ce qui arrivait. Il y avait des descentes. J'étais blindé de drogue, blindé de cocaïne sur moi. À aucun moment j'étais contrôlé. Au moment où j'étais contrôlé, ils ne trouvaient pas la drogue sur moi.
J'ai rencontré la mère à ma fille à cette période-là, justement, et moi qui voulais un enfant pour mes 25 ans, me disant que si j'avais un enfant, ça m'aurait permis justement d'arrêter toutes ces choses, ça m'aurait comblé. Mais ça m'a permis effectivement d'arrêter le business, d'arrêter la vente de cocaïne, quoi. Mais je servais toujours d'intermédiaire. Je n'étais pas sur le terrain, mais je servais toujours d'intermédiaire. Et quand j'ai eu ma fille, avec la mère à ma fille, on est restés ensemble pendant un moment, mais finalement, ça n'a pas été. Dû à cette séparation, j'ai quand même eu pas mal de problèmes. Le fait de penser d'être marié, d'avoir des enfants, je pensais que j'aurais été comblé. Mais même en ayant ça, je ressentais ce vide. Tout allait bien dans la famille, mais ce vide, il était présent. Sachant que j'ai une enfant, je me suis dit, je ne veux pas qu'elle vive la même chose que j'ai vécu avec mon père. J'ai ni mon père ni ma mère, donc je me battais pour elle. J'ai dû quitter mon pays parce que si je n'étais pas parti par rapport à ces soucis-là, je ne serais peut-être pas là, je serais peut-être mort. 10 jours après être arrivé sur la métropole, j'ai trouvé du travail. 3 mois après, j'ai trouvé un deuxième travail. Et 9 mois après, j'ai trouvé un appartement. J'ai eu l'impression que tout était déjà préparé. J'ai reçu un semeur et c'est un jour où je me suis décidé à l'ouvrir et j'ai vu les témoignages là-dedans. Et je me suis reconnu dans pratiquement tous les témoignages. Je me suis dit, si Dieu il a fait ces changements dans la vie de ces gens, il peut faire de même pour moi. J'ai cherché le centre d'accueil. Jusqu'au moment où je pu voir l'entrée, je suis rentré. En mettant mon pied là, le premier jour où je suis arrivé, je me suis dit, il y a quelque chose, j'ai senti un changement. Le premier jour où j'ai senti un changement à l'intérieur, il y a un pasteur qui m'a accueilli, on a parlé quoi. Il m'a donné une directive. J'ai décidé de suivre cette directive, de faire des chaînes de prière. À travers ces chaînes de prière, j'ai pu être délivré de la drogue. Je ne suis plus vicié ni dans l'alcool, ni dans la drogue, ni dans l'occultisme. J'ai tout abandonné dans ma vie sentimentale. Tout va bien, je suis marié à une femme de Dieu maintenant. Ma famille, ma femme, mes enfants, nous sommes dans la présence de Dieu. Et j'y travaille, j'ai un salaire correct, quoi. Il y a tout ce qu'il faut dans cette société. Donc je pense qu'à ce niveau, Dieu m'a béni. Tout ce dont j'avais envie, tout ce que je cherchais, je l'ai trouvé dans la présence de Dieu. La chose qui me manquait le plus, c'était d'être scellé, d'avoir le Saint-Esprit. Et durant un jeûne de Daniel, Dieu m'a scellé de son esprit. Et ce jour-là, sur le moment précis, j'ai su que plus jamais ma vie ne serait pareille. Plus jamais. Qu'importe les problèmes qui peuvent arriver, les tempêtes, tout, cette paix, elle était là. J'ai la certitude que Dieu, il était avec moi. Le centre d'accueil, pour moi, c'est une école. Une école parce qu'elle m'a appris comment avoir une vie épanouie justement, une vie complète dans tous les domaines. La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la défaite des méchants et la joie de ceux qui croient en elle. Ces doctrines sont saintes, ces préceptes sont pour toujours, ces histoires sont véritables, ces décisions sont immuables. Lisez la Bible pour être sage. Croyez en elle pour vous maintenir en sécurité. Pratiquez-la pour être saint. Elle contient la lumière qui donne la direction. C'est l'aliment pour fortifier les faibles, l'appui pour élever le déchu. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans la Bible, vous aurez le paradis restauré, les cieux ouverts, et les portes de l'enfer seront fermées. Christ est le sujet principal, notre bien est son objectif, et la gloire de Dieu est son résultat final. Il devrait occuper votre esprit, dominer votre cœur et guider
vos pas. Lisez lentement, quotidiennement et en esprit de prière. Elle est une mine de richesse, santé pour l'âme et une source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle traite les plus grandes responsabilités. Elle récompensera le plus assidu. Mais elle n'innocentera pas ceux qui rejetteront ses conseils sacrés. Priez avec elle. Lisez tout et partagez. Et voilà, nous avons regardé encore ce témoignage. M. Rodrigue nous raconte son histoire, une histoire extraordinaire, un changement de vie. Il a pu vaincre parce qu'il a reçu de l'aide. Il a pu surpasser les situations difficiles de sa vie parce qu'il a cherché cette aide. Alors, vous que nous regardez, cherchez aussi de l'aide. Ne restez pas seulement en train de regarder l'émission en attendant que le temps passe, mais dès que possible, cherchez aussi le centre d'accueil universel le plus proche de votre maison. Vous regardez qu'il passe des adresses sur votre téléviseur, sur votre ordinateur, et vous pouvez chercher le plus proche de votre maison. Si vous habitez ici à Paris, cherchez-nous au siège, au centre d'accueil universel 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e à Paris. Ainsi que vous pouvez aussi appeler notre ligne Ami 24 heures au 01 53 35 85 12. Je répète, 01 53 35 85 12. Et certainement qu'il y aura quelqu'un à l'écoute, quelqu'un qui pourra vous aider. Bon, nous vous disons au revoir et à une prochaine fois.